à tous et à toutes, c'est Sandrine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, pour expliquer un petit peu, bon, ce n'est pas la première, bon, non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une grande YouTubeuse, je pense que bon, ça se serait surtout. Euh, En fait, ça là, je la fais, en fait, parce que bon, je dis pas non plus que je ne veux pas refaire, entre guillemets, euh, la chaîne principale, mais c'est pour, en fait, bon, c'est vrai que bon, j'ai pas forcément envie de tout effacer pour tout recommencer. Je pense que ma première chaîne, que je prenais comme une chaîne principale, je pense qu'au final, je vais peut-être la garder en mode secondaire, entre guillemets. Et en fait, le but de ma première chaîne, en fait, c'était mes coups de cœur, mes coups de gueule, le positif, le négatif. Et au final, quand on y pense, les amis, quand on fait un coup de cœur, un coup de gueule, c'est donner son avis en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas au final appeler la chaîne en gros où je donne mon avis. Je pense que déjà ça fait peut-être un peu plus entre guillemets général et c'est vrai que l'autre en fait faisait peut-être un peu trop éparpillé entre guillemets dans le sens où bon, je donnais bien en gros mes avis sur certains trucs, donc coup de gueule, coup de cœur. Mais des fois, je partais un peu aussi sur autre chose. Par exemple, je vous parlais dessus euh, par exemple, des brouteurs, par exemple, des arnaques, des trucs comme ça. Et je pense que d'ailleurs, peut-être que sur cette chaîne, je vous en parlerai, mais plus en mode préventif en fait. Et pour ça, je pense que le mieux, ce serait de faire un, en fait une vidéo où je pourrais faire des montages, notamment en me remettant des screens pour vous montrer un peu en gros comment ils s'y prennent pour essayer en fait de vous avoir, notamment avec les commentaires qu'ils peuvent vous laisser, euh, aussi les messages aussi qu'ils peuvent vous laisser via Messenger. Bon, on peut aussi les trouver sur Instagram. Je pense que je vous en ferai sûrement une petite vidéo un peu vite fait histoire de, mais voilà, je pense que le mieux vraiment pour expliquer le truc, c'est vrai que je fasse une vidéo avec un montage, notamment en pouvant insérer en fait des captures d'écran. Et là pour le coup, du coup, bon, ça fait un peu de beaucoup de coups du coup. J'ai un peu besoin de votre aide entre guillemets. Ou est-ce que vous aurez en gros des idées euh, de, de nom de montage vidéo qui pourrait rester assez simple où je pourrais justement intégrer ces fameuses captures d'écran. Bon, pour certains, euh, je cacherai au moins le nom de la personne au cas où le nom serait vrai, parce que des fois, certaines fois, ils sont quand même malins d'une certaine manière, parce qu'ils reprennent vraiment le nom d'une vraie personne. Donc le but, c'est pas euh, qu'on vienne après agresser les vraies personnes qui s'appelleraient vraiment comme ça. Parfois, ils vont carrément reprendre aussi les photos de la personne, exactement le même nom, le même prénom. Et, vous verrez que ça peut être assez simple quand on a repéré comment ils s'y prennent pour voir si c'est le vrai ou pas, la vraie ou pas personne. Je crois que j'ai eu un peu du mal à faire la phrase. Alors notamment, il y a c'est souvent les mêmes qui vont reprendre. Et là où des fois ça peut ne pas être crédible, c'est quand on sait par exemple que la personne est allemande, que la personne ne parle pas du tout par exemple le français, et que vous voyez que la personne vous écrit en français. C'est un petit problème. Là, je sais que là, assez récemment, il y a eu une personne qui se faisait passer pour un acteur allemand. Le problème, c'est que la personne ne parle pas du tout allemand. C'est pour ça que je vous en parle. Et qui maintenait être ça. Et à un moment donné, quand je lui dis que non, c'était pas lui, parce que la personne ne parlait pas du tout français, mais était allemand, et c'était pas lui, quand je lui ai sorti en gros tout le truc, le nom, le prénom, les trucs comme ça, alors bizarrement, la personne a supprimé son compte. Souvent aussi, il y en a un autre qui se fait souvent passer pour cette personne. Euh, je dirais juste là le prénom. Bon, il se fait appeler Paul, mais en vrai, il ne s'appelle pas Paul, mais Andrea. Oui, dans certains pays, Andrea pardon, est un prénom de mec. Donc, il se fait passer pour lui, avec carrément un autre nom, un autre prénom. Euh,
Donc je vous ferai bien évidemment, ça serait vraiment plus en mode prévention en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Euh, D'ailleurs, méfiez-vous aussi un petit peu en ce moment, il y a souvent des mails qui viennent de Free Mobile. Méfiez-vous, parce que surtout si vous n'êtes pas du tout chez eux, donc il faut déjà se poser des questions. J'ai notamment aussi encore, par exemple, aujourd'hui, alors là si je vous en parle, parce que je sais que mes parents avaient reçu ça alors que qu'aucun de nous n'est chez Free. Ça c'est en mai. Et ce matin j'ai reçu un SMS de EDF me disant que eux en fait me devaient de l'argent. Le problème c'est que bah, en fait moi je ne paye pas du tout d'électricité en fait. Donc, pour la simple et bonne raison que je suis hébergée. Donc au niveau de l'électricité déjà c'est pas mon nom et en mon prénom. Donc déjà c'est le genre de truc où je sais que je ne peux pas être voilà, je peux pas prétendre recevoir un remboursement en fait. Des fois, il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que on ne peut pas avoir. C'est pareil pour les impôts. C'était il y a quelques mois, on était encore l'année dernière. C'est pareil, c'était genre un remboursement. Le problème, c'est que bah, pareil, je ne paye pas d'impôts. Autant, à la limite, ce serait les impôts sur le revenu. Il y a eu un trop perçu et encore, je suis même pas sûre du coup que ça ils remboursent. Je suis même pas sûre que ça soit faisable. Je sais qu'ils peuvent annuler, ils l'ont fait pour un de mes proches, mais là non, c'était un remboursement carrément sur, apparemment soi-disant sur le taxe d'habitation. Le problème c'est que je ne paye pas de taxe d'habitation. Donc des fois faites attention, il y a plein de petits trucs comme ça qui fait que... Et voilà, ça va être un peu le but de la chaîne. Donc si vous avez des idées de logiciels que je pourrais télécharger, qui peut rester simple quand même, où je peux euh, justement intégrer des photos de screen pour vous montrer un peu comment eux s'y prennent pour cela, en mode prévention, n'hésitez pas. Un peu pourquoi je refais la chaîne, c'est que je pense que déjà par rapport à la première, notamment par rapport peut-être aux toutes premières vidéos, déjà je me sens petit peu plus à l'aise. D'ailleurs, je pense, vous me direz pourquoi. Euh, En fait, de base, je suis quelqu'un de timide et c'est vrai que même de parler comme ça face à une caméra, même s'il n'y a personne autour de moi, ça reste quand même un exercice qui peut rester plus ou moins difficile. Et je pense que petit à petit, j'ai réussi quand même comment dire, à me sentir peut-être un peu plus à l'aise. Donc c'est peut-être aussi pour ça, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de refaire une nouvelle chaîne, repartir de zéro. On verra bien ce que ça va donner. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais bon. Euh, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et à me donner des petits conseils pour, notamment pour les logiciels. N'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. A bientôt, bye.